Satan te tient déjà dans le cœur, tu n'iras nulle part. S'il tient tes pensées, tu n'iras nulle part. Tout le monde va t'imposer les mains. On va verser l'huile d'onction sur toi. Tu vas recevoir des visitations du Saint-Esprit. Tu vas tomber. Quand tu vas te relever, ce qui est dans ta pensée, c'est ce qui va s'accomplir. Parce que la pensée, c'est l'utérus de la vie. La vraie vie, c'est dans la pensée que ça se trouve. Tout ce qui vit dans ta pensée va se manifester. Si c'est le péché, il va se manifester. Si c'est la mort, elle va se manifester. Si c'est Christ aussi qui est dans ta pensée, il va se manifester au nom de Jésus-Christ. Les pensées sont l'utérus. La pensée est l'utérus de la vie, la véritable vie. Voilà pourquoi Dieu cherche tes pensées, le diable cherche tes pensées. Et tout ça, c'est dans ton cœur. Dans Matthieu 26, verset 41. La Bible dit ceci. Il dit, veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien aimé, la chair est faible. Devant le péché, devant la tentation, notre chair est faible. Voici pourquoi. Dieu nous a donné un avantage pour pouvoir dominer sur le péché. Dans la chair, Dieu nous a donné l'esprit. L'esprit est bien disposé. L'esprit est plus fort. Parce qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, on a reçu un esprit de force. 2 Timothée 1, verset 7. On a reçu un esprit de force et de sagesse. Devant la faiblesse de notre chair, Dieu nous a donné l'esprit. Un chrétien qui a le Saint-Esprit doit s'appuyer sur le Saint-Esprit pour vaincre sa chair. Je me rappelle comment ça se passe concrètement. En pensée, le diable te bombarde avec des pensées, des tentations. Tu résistes, tu résistes, tu résistes, tu résistes, tu résistes. Tu le diable voit que ça ne marche pas, que c'est un peu difficile. Il t'envoie quand même physiquement quelque chose. Il peut t'envoyer une tentation. Il peut t'envoyer une séduction physique maintenant. Là, c'est palpable. Là, tu vois. Là, tu peux toucher. Ce n'est plus seulement en pensée. Parce que c'est les 2 points par lesquels Satan t'attaque. Il t'attaque en pensée et il t'attaque physiquement. La porte la plus facile pour lui d'accès, c'est tes pensées. Mais s'il a raté, il va quand même t'envoyer la chair, les choses charnelles, physiques. Si c'est le sexe, si c'est l'alcool, si c'est la drogue, si c'est quelque chose qu'il veut utiliser pour te contrôler, il va te l'envoyer. Et Satan s'est disposé des circonstances pour que les choses qui font partie de ta faiblesse charnelle soient rendues disponibles pour toi. À un moment, tu t'y attends le moins. C'est là que tu vas remarquer que des choses qui étaient loin de toi, que tu convoites, se rapprochent de toi comme par un concours de circonstances. C'est comme ça que le diable opère. Tout ça, c'est dans le but de t'assujettir. Si tu as appris à exercer l'autorité, tu vas commencer d'abord en esprit, refuser les pensées. Mais quand les choses vont se manifester physiquement, en comptant sur le Saint-Esprit, en priant le Saint-Esprit, en l'associant, je me rappelle une fois, je vais vous donner ce témoignage rapidement, pour parler de l'autorité spirituelle du chrétien sur le péché. À l'époque, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais un homme de débauche. Un homme de débauche, donc j'avais des copines, j'aimais le sexe et puis l'alcool, tout ce qui était débauche, la vie de la nuit, les boîtes de nuit, tout ça. J'avais plein de copines, etc. J'avais une mauvaise vie, je fumais, je me droguais, je faisais plein de choses. Et Jésus-Christ est venu me changer. Il est venu me toucher. Quand je l'ai accepté au début, je ne savais pas marcher dans l'autorité. Donc, il m'est arrivé la première année, bon, 1 an et demi comme ça, j'étais instable. J'étais convaincu de Jésus-Christ, mais je ne savais pas résister au péché. Et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, comment je fais pour arrêter cela? Je veux me sanctifier, mais je n'y arrive pas, aide-moi. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner sur les pensées. Il dit, bon, ça commence dans les pensées. Ça commence dans les pensées. Je t'ai donné l'autorité de résister aux pensées. Je suis avec toi. Tu peux dire non. Les pensées avant, à l'époque, qui te dominaient facilement, tu peux te rebeller contre ces pensées maintenant. Rébelle-toi contre ces pensées. Je suis avec toi. Et j'ai commencé à prier comme ça. Contre les pensées impures, pour me rebeller contre les pensées. Je me rebelle aux pensées, je refuse leur influence sur ma vie. J'ai commencé à me rebeller jusqu'à un moment donné, c'est comme il y a une brèche qui a été faite au niveau de mes pensées. Les pensées impures ne pouvaient plus siéger dans mes pensées. Non. Elles n'avaient plus de siège permanent dans mon conseil. Je les ai chassées du conseil de mes pensées et j'ai mis un veto. Je ne savais pas que j'avais un droit de veto dans ces conseils de mes pensées-là. J'ai mis un veto, je dis plus jamais ici. Vous n'êtes plus siégé plus ici dans cette cour, dans ce conseil-là. Donc j'ai commencé à m'opposer. Et Dieu m'a fortifié, il me fortifiait. Je me fortifiais dans le Seigneur, plus je faisais ça. Et ensuite, au niveau physique maintenant, les attaques physiques ont commencé à se multiplier, des femmes, des choses.
mes filles, même, je sais que normalement, je ne peux même pas les attirer, mais elles sont attirées quand même par moi. Je voyais que c'était spirituellement anormal. Et le Seigneur m'a dit, il faut résister, il faut fuir, il faut tenir ta chair, ton corps dans assujetti. Comment je fais? Discipline-toi. Donc, j'ai commencé à me discipliner. J'ai commencé à éviter certains contacts physiques. Ce n'était pas facile au début, j'ai commencé à éviter. Peu importe ce qu'on pensait de moi, il y a des gens que je coupais avec le téléphone. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre qu'au niveau du contact physique, la résistance n'est pas comme en esprit. En esprit, tu résistes frontalement, mais physiquement, il faut fuir. La Bible dit fuyez l'impudicité. OK? Fuyez l'impudicité. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17 à 19 là-bas. Fuyez l'impudicité. On n'a pas dit résister à l'impudicité, on dit fuyez. Il y a des péchés de la chair, il faut fuir. Face au péché de la chair, il faut te discipliner très durement ta chair. Prive-toi. Prive ta chair des choses qui vont permettre que le péché grandisse. Il faut te priver. Si tu as du mal, si tu ne veux pas te priver, tu ne pourras pas imposer l'autorité. Exercer l'autorité sur la chair. L'autorité sur la chair, ce n'est pas des privations. Ce n'est pas vraiment une discipline corporelle. Ce n'est pas seulement avec la volonté, mais c'est aussi avec des mesures d'accompagnement. Au niveau des pensées, c'est la volonté. Tu résistes, tu refuses. Mais au niveau de la chair, même si tu dis non, si tu ne te disciplines pas, tu vas tomber dans le péché. Même si tu dis non, tu as la volonté. Si tu ne mets pas en place la stratégie de discipline, tu vas tomber parce que la chair n'obéit pas à ta volonté. La chair obéit à la discipline. Il faut discipliner ta chair. Il faut discipliner ton corps. Voici pourquoi maintenant dans Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26 à 27, je vais lire ça rapidement. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Donc vous voyez déjà mes frères, au niveau des pensées, c'est la volonté qui intervient. Mais au niveau de la chair, en plus de la volonté, il faut une discipline. Jésus nous a donné tout ce potentiel au niveau de la volonté, mais maintenant, après, il faut appliquer la discipline qui va avec. Beaucoup de chrétiens ont la volonté au niveau de la chair, mais ils n'ont pas la discipline. Voici pourquoi ils tombent. Dans leur cas, ils résistent aux pensées. Ils résistent aux pensées. Ils refusent les pensées. Ils prient contre les pensées impures. Mais maintenant, quand on arrive sur le terrain de la chair, du corps, là, en ce moment-là, ils n'appliquent pas de discipline. Ils sont un peu négligents. Ils sont un peu nonchalants. Ils se permettent de garder des contacts qu'ils ne doivent plus garder. Ils se permettent d'aller dans des endroits où ils ne doivent plus aller. Ils se permettent de regarder des films qu'ils ne doivent plus regarder. Ils se permettent d'exposer leur corps à des choses qui peuvent influencer le corps. Le corps, ce n'est pas une affaire de volonté. Le corps, c'est une question de sensibilité. C'est les 5 sens. Si les 5 sens sont éveillés, les 5 sens représentent une porte d'accès. Et par tes 5 sens, on peut te dominer. Voici pourquoi il faut te couper de certaines choses. La Bible dit, si ta main t'empêche d'entrer au ciel, il faut faire quoi? Il faut couper. Ça, c'est la discipline. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Donc, je disais, je donne 1 Corinthiens chapitre 9. Si ton œil t'empêche, il faut couper. Couper ici parle de la discipline. Ensuite, au niveau des membres du corps, ce n'est pas la volonté, mais c'est la discipline. Au niveau du corps, la chair, ok, la chair est faible. La faiblesse de la chair, c'est par la discipline, ok. Donc 1 Corinthiens chapitre 9. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on est en train de parler. J'espère que je ne vous déçois pas avec cet enseignement. Ce sont des bases fondamentales. L'autorité spirituelle en Christ commence par l'autorité sur le péché. Il y a un deuxième point que je vais donner pour terminer. L'autorité sur le péché, premièrement sur les pensées. Ok? Tout ce qui se promène dans ton esprit, dans ta pensée, tout ça qui vient des voix qui te parlent, tout ça, tu dois gérer ça. Tu dois dominer dessus. Tu dois exercer ta volonté en Christ pour dire non. C'est la force que le Saint-Esprit te donne d'exercer ta volonté. Le libre arbitre qu'Adam avait, quand il a péché, quand il est tombé, quand il a été séduit, la force de son libre arbitre a été brisée. Vous voyez, l'autorité qui était dans son libre arbitre était brisée. L'homme ne pouvait plus s'imposer. L'homme ne pouvait plus prendre une position et puis rester ferme. Même s'il dit quelque chose après, quand tu insistes un peu, il change. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a restauré dans notre volonté exousia. Il a restauré dans notre volonté exousia, de sorte qu'on peut être ferme quand on décide quelque chose. Surtout dans la parole de Dieu, surtout par rapport à Christ. Il a restauré ça. Donc quand on dit non aux pensées, on peut rester ferme du début à la fin, peu importe la pression des pensées. C'est ce que lui-même il a fait. Satan est venu lui proposer des choses, il a dit non. Arrière de moi.
C'est ce que Jésus est venu nous donner. Le premier truc, c'était par rapport aux pensées. C'est comme ça que Jésus a triomphé du péché. Et après avoir triomphé de la tentation des pensées, Jésus est allé jusqu'à la mort maintenant de la chair. Là-bas, il a discipliné son corps jusqu'à sur la croix. Il a refusé la compromission jusque sur la croix. Et il a vaincu aussi. C'est les 2 points. D'abord, on pensait, comme Christ, lors de la tentation, c'était une tentation des pensées. Satan est venu sous forme de pensée. Il envoie Jésus en esprit. Il lui montre les royaumes de la terre. Il lui montre telle chose, au sommet du temple, l'orgueil, toutes ces choses. Il lui dit, les plaisirs de ce monde, je vais te les donner. C'était d'abord en pensée. Tous les plaisirs du monde, les femmes, la débauche, tu auras des filles, toutes sortes de femmes, tu vas faire tout ce que tu vas avec elles. Tu vas te droguer, tu vas faire... Jésus était tenté avec toutes les gloires de ce monde, les séductions de ce monde. Il a résisté. La force de Exousia dans son cœur a été plus forte que ces choses. Et c'est Exousia que Jésus-Christ nous a donné. C'est ça. Quand tu résistes, résiste jusqu'au bout, mon frère. Ne te dis pas que je résiste pendant 1 mois. Résiste pour toute ta vie jusqu'au bout. La Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26 à 27. La Bible dit, verset 26, il dit, mais moi donc je cours ici, non comme ne sachant pas avec quel but je combats ainsi, non comme battant l'air, n'est-ce pas? Il dit, mais je mortifie mon corps et je l'ai servi, de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. Alléluia. Je ne sois moi-même réprouvé. Donc, il dit, je traite mon corps durement, c'est-à-dire je mortifie mon corps pour ne pas être désapprouvé après avoir prêché à plusieurs. Vous voyez? Il dit, je tiens mon corps assujetti. Je tiens mon corps asservi. Il dit, je l'asservis, je le domine, c'est-à-dire je le tiens discipliné. Donc, voici le premier point concernant l'autorité spirituelle du chrétien. Ça, c'est le niveau d'autorité le plus bas, chrétien. Tu veux chasser des démons. Ça, c'est le deuxième niveau qu'on va faire. Dans la même autorité du chrétien, il y a un deuxième facteur, c'est l'autorité sur les démons, l'autorité sur les scorpions. Vous voyez, l'autorité sur les démons, l'autorité sur les scorpions, l'autorité sur les démons. Ce deuxième niveau d'autorité-là est la résultante du premier. Parce que je vais vous dire quelque chose. Par exemple, dans Marc 16, verset 17 à 18, je vais dire ça rapidement. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que souvent, ça, on va faire des déclarations. Oui, on a la victoire sur les démons. Mais je vais vous dire, les démons, le diable, tout ça, la première chose de l'influence, c'est nos pensées et notre corps. Si tu n'as pas pu triompher de Satan sur le domaine de la tentation, tu ne peux pas le dominer sur le domaine de ses œuvres. OK? Le premier niveau de l'autorité que le Seigneur nous demande d'exercer, c'est sur le péché. Et le péché, c'est la sphère d'influence du diable. C'est la tentation. Le diable séduit par la tentation. Le diable arrive à triompher. Comment ça va récupérer l'autorité d'Adam? C'est par la tentation. On l'appelle le tentateur. Comment il a voulu triompher de Jésus-Christ? Par la même chose, par la tentation, par la ruse. Vous voyez? Donc, ça, c'est son moyen d'influence. La tentation par les pensées, la tentation dans la chair, l'influence du péché au niveau des pensées et au niveau du corps, au niveau de la chair. C'est par ça que Satan établit son autorité dans la vie de quelqu'un. Si tu arrives à déloger Satan ou à résister à Satan dans tes pensées, si tu arrives à résister à Satan dans ton corps, ça sera très facile pour toi parce qu'il sera déchu déjà devant toi. Tu auras déjà la victoire. Ça sera maintenant normal pour toi de le chasser au niveau de ses œuvres. C'est-à-dire, dans ta propre vie, si tu rencontres un démon, il va se soumettre à toi. Un démon qui vient pour t'oppresser, tu le chasses, il va partir. Pourquoi? Parce que du point de vue des pensées, tu l'as terrassé. Du point de vue même de la chair, tu l'as terrassé. Donc, tu as de l'ascendant sur lui. Ça, c'est le niveau basique. Donc, je lis rapidement Marc 16. Souvent, on pense que Marc 16, c'est quelque chose qui s'applique. Tu viens et puis tu dis, bon, au nom de Jésus, et puis les démons s'en vont. La Bible dit, voici ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. OK? Je vous ai dit, vous allez comprendre. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront des démons en mon nom. Ils parleront des nouvelles langues. OK? Ils chasseront des démons en mon nom. OK? Ils chasseront des démons en mon nom. Ça veut dire qu'ils chasseront des démons avec mon exousia. Quand on dit en mon nom ici, c'est-à-dire avec mon autorité. Vous comprenez une chose, quand on dit au nom de Jésus, ce n'est pas le nom Jésus. C'est l'autorité qui est enfermée dans ce nom.
Sinon, tous ceux qui prononçaient le nom de Jésus allaient chasser les démons. Or, on se rend compte que ce n'est pas le cas. La Bible en parle même dans Acte chapitre 19. Il y avait les fils de Sceva qui ont voulu faire une délivrance et qui ont chassé un démoniaque, le démon au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Mais ça n'a rien produit. Le démon ne s'est pas soumis à ce nom parce que ce n'est pas le nom qu'on prononce, c'est l'autorité qui accompagne. C'est-à-dire, tu viens avec le mandat de qui? Tu viens avec le exousia de qui? Quel est le exousia qui t'accompagne? Quelle est la conscience que tu as du exousia qui t'accompagne? En fait, c'est ça. Donc, tu peux te demander Jésus, mais si tu n'as pas appris, tu n'as pas été enseigné sur exousia, tu ne sais pas que on ne chasse pas un démon en disant Jésus. C'est exousia qui est derrière Jésus, c'est ça qui chasse les démons. Quand tu dis je viens au nom de Jésus, c'est avec la conscience que tu as cette autorité pour lui résister. Une conscience que tu mets à l'épreuve chaque jour dans ta vie. Parce que quand le diable vient t'attaquer sous forme de pensée, il vient t'attaquer sous forme charnelle, sous forme de séduction physique, tu lui résistes là, tu le bats là. Les démons qui viennent vers toi, ils cherchent à savoir si toi-même tu vis exousia dans ton quotidien. Quand le diable vient vers quelqu'un, ou bien quand le diable manifeste son autorité quelque part, c'est par rapport à exousia. Ceux qui vivent exousia, c'est-à-dire l'autorité fondamentale, l'autorité du chrétien, l'autorité spirituelle du chrétien déjà à ce niveau, c'est des gens qui chassent les démons facilement. Mais quand vous voyez d'autres qui n'arrivent pas à chasser les démons, c'est parce que dans leur propre vie, ils sont déjà esclaves du diable. Si tu es déjà esclave dans tes pensées, des pensées impures, tu es esclave de la corruption. Quand le diable te fait des suggestions, tu ne peux pas lui résister. Ce n'est pas quand il va posséder quelqu'un ou bien quand il va se manifester dans des œuvres que tu pourras lui dire quelque chose et il va t'obéir. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, quand la Bible dit, en mon nom, ils chasseront des démons, la Bible parle d'ici de exousia. Quand la Bible dit dans Luc 19, il a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, de chasser les démons, dans Luc 19, la Bible parle d'exousia. Il a donné exousia. Donc ça, c'est le deuxième niveau d'exousia. Vous allez voir que l'autorité, la première autorité spirituelle dans l'Église, c'est-à-dire l'autorité des chrétiens, ça c'est pour tous les chrétiens. Il n'y a pas d'exception. On a appelé à manifester ça d'abord. Tu veux servir d'un ministère. Si tu ne peux pas résister à Satan dans tes pensées, oublie. Même si tu as une belle voix, tu n'iras nulle part avec ta belle voix. Même si tu sais prêcher, tu vas prêcher, tu n'iras nulle part avec ta prédication. La prédication ne fait pas fuir Satan. Judas savait prêcher aussi. Judas savait enseigner, il chassait même des démons. Mais dans son cœur, Satan a trouvé une porte d'accès. Au niveau de ses pensées, il n'avait pas, il ne pouvait pas résister à Satan, il était faible. Exousia n'était pas établi dans son cœur. Parce que quand Satan est entré en lui, Satan peut rentrer dans la vie de quelqu'un qui chasse des démons ou qui fait des prières. La véritable autorité spirituelle du chrétien, ce n'est pas d'abord de chasser les démons. Parce qu'il y a beaucoup de démons. Quand ils savent même que tu n'as même pas d'autorité d'exousia dans ta vie, quand tu fais des délivrances, ils font semblant d'agiter les gens, mais ils ne vont pas. Pour te séduire. On a vu ça, moi j'ai connu beaucoup de chrétiens qui pensaient qu'ils faisaient des délivrances et avant qu'ils ne faisaient pas des délivrances. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient liés, mais pour te séduire, Satan te fait croire que ça marche. Tu vas dire la personne, tu te dis, j'ai l'autorité. Or, pendant que tu dis j'ai l'autorité, quand Satan t'envoie des pensées impures, il t'observe, il voit que ça marche, il voit que tu tombes dans les péchés, tu tombes dans l'impudicité, tu tombes dans la masturbation, tu tombes dans le mensonge, tu tombes dans la violence, tu tombes dans les commérages, tu tombes dans le manque de pardon, tu tombes dans l'orgueil. Quand tu fais tout ça, et puis maintenant, on dit venez prêcher, et puis tu prêches. Tu vas voir. C'est les hommes que tu es en train d'épater. C'est les hommes que tu es en train de séduire. Ils vont penser que tu es bien. Mais quand les esprits te voient, ils connaissent exousia dans ta vie. Voici pourquoi quand les filles de Séva sont venues chasser le démon, tout le monde dit, on sort. Le démon a dit, mais je vous connais. Je connais Paul. Je connais Jésus. Mais vous êtes qui? Ils étaient battus, maltraités. Et ils n'ont pas pu chasser l'esprit. Pourquoi? Parce qu'un esprit qui te domine d'abord dans ta vie, tu ne peux pas le chasser. Un esprit qui te séduit dans tes pensées, si la sirène des eaux, l'esprit des eaux, l'esprit des publicités, des mensonges, a réussi à t'assujettir dans tes pensées, il a de l'autorité sur toi. Même si tu pries pendant 20 heures de temps, il est ton maître. C'est ce que nous dit en travers cet enseignement. Ce n'est pas une question, bien aimé, où tu viens et puis bon, c'est des formules magiques. La marche chrétienne, ce n'est pas des formules magiques, il y a des protocoles. Le premier niveau d'autorité du chrétien, c'est l'autorité sur le péché. Premièrement, l'autorité sur le péché par les pensées, l'autorité sur le péché par du corps de la chair, et puis ensuite, maintenant, si ça s'est passé, on peut maintenant faire des délivrances. Vous savez, avant que Jésus sorte pour chasser les démons, il a vaincu Satan d'abord sur le plan des pensées. Satan l'a attaqué en pensée dans le désert 40 jours. Il a résisté à tout ça. Il s'est opposé, il a manifesté exousia. Vous savez, exousia,
Je vais dire à plusieurs niveaux, mais le exousia du chrétien, c'est là que tout part. S'il n'y a pas d'exousia du chrétien, même si vous mettez quelqu'un du temps, il va le faire, mais vous allez voir que devant Satan, il ne pourra pas. Parce que l'exousia, l'autorité que Dieu nous a donnée, c'est par rapport à assujettir, c'est par rapport à dominer un territoire. Et le premier territoire que Dieu veut que tu domines, c'est le territoire de ton cœur. Il faut conquérir ton cœur. Là où Satan régnait, il faut que tu reprennes les rênes. Là où le Satan avait établi des forteresses dans tes pensées, la Bible nous renversons toute pensée et des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Les raisonnements dans tes pensées, l'incrédulité dans tes pensées, les pensées qui te disent non, tu ne peux pas être stable pendant 1 an, pendant 2 ans. Il faut renverser ça. Il faut conquérir ces choses. Les pensées qui te disent que tu ne peux pas résister à une belle femme, tu ne peux pas résister à un bel homme, tu ne peux pas résister à l'argent. Les pensées qui te disent que vraiment, telle chose de ta vie, c'est comme ça va pas changer. Il faut d'abord changer les choses en esprit, en pensée. Il faut chasser ces mensonges du diable dans ta pensée. Il faut imposer la parole de Dieu. Au niveau des pensées, c'est la parole de Dieu sur laquelle on s'appuie. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Pour renverser la ruse du diable dans les pensées, il a utilisé la Bible. Parce que pourquoi il faut méditer la parole? Il faut avoir une connaissance de la parole de Dieu. Pas simplement. Je connais beaucoup de chrétiens, ils connaissent les versets bibliques. Mais quand ils sont dans des situations de tentation, ils n'appliquent pas ça. Ils ne font pas sortir la parole. Ils paniquent. Ils ont peur, ils ne savent pas quoi faire. Ce sont des bébés. Ce sont encore des enfants. La Bible dit aussi que les chrétiens, c'est un enfant. Les choses ne nous pas exaucées, on grandit dedans. Quand tu commences, je vous ai dit, moi, je ne savais pas tout ça. Ça me fauchait à chaque fois les pensées. Le temps de me rendre compte, j'étais tombé. La première année, 1 an et demi, c'était dans ça. Je n'arrivais pas à résister. Et le Seigneur commençait à me dire, tes pensées. Veille sur tes pensées. Il faut que ma parole soit en place, influence ton système de pensée. Il faut que tu crois que je suis avec toi. Dis, ok, je suis Seigneur avec moi, je ne tomberai pas, je ne chuterai pas, je ne tomberai pas, je ne chuterai pas, je m'opposerai, je me rébellerai contre Satan, je résiste. J'ai commencé à prier comme ça, à expérimenter ça. Quand un chose vient, je sens que dans mon cœur, j'ai envie, je dis, je ne vais pas au nom de Jésus. Voilà. Et puis l'envie monte quand je dis, au nom de Jésus, je t'assujettis corps, tu ne bouges pas d'ici. J'ai commencé à discipliner ma vie. Comme je vous ai dit, couper avec des personnes, couper avec des amitiés, couper avec des gens, etc. Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Une chose est de résister en pensée, ton corps aussi doit être assujetti. Mon frère, tu sens que ton corps te pousse là où tes pensées ne veulent pas te pousser. C'est pour ça que Paul disait dans Romains 7, il dit, je fais ce que je ne veux pas. Dans mon cœur, c'est-à-dire le combat au niveau du cœur, ça c'était bon. Mais dans son corps, il y a une autre force dans mon corps. Une autre loi, un principe qui est vivant en moi. Le principe du péché. Parce que quand le diable a fini de saturer mes pensées, le trop plein s'est déversé dans mon corps. Dans mon corps, maintenant, mon corps réagit seul. Quand ça voit une femme, ça réagit. Quand ça voit l'alcool, ça réagit. Quand ça voit des tentations, ça réagit. Mon corps même me pousse comme une force. Donc, c'est un combat. Il faut conquérir. Vous savez, l'autorité exousia, c'est la conquête. Ça commence par tes pensées. Ça commence par il faut reconquérir ton corps. Sois le maître de ton corps. Alléluia. Sois le maître de ton corps. Sois le maître de tes membres en Jésus-Christ. Mais pour ça, il faut d'abord accepter de renoncer à toi, de porter ta croix et de suivre Jésus-Christ. Pour marcher comme lui, pour lui faire confiance. S'il te dit qu'on ne tombe pas aujourd'hui, c'est qu'on ne tombe pas aujourd'hui. Et j'ai appris à lui faire confiance. Et j'ai vu que ça marche. Mon frère, peu importe les filles que tu vas m'envoyer, il n'y a même pas une. C'est elle n'est pas encore née, elle n'existe pas. Aussi longtemps que je mets ma confiance en Jésus, que j'applique ça, je ne tomberai jamais au nom de Jésus. Je sais ça. C'est pas une question. Souvent, quand je dis ça, ça fait des années, les gens disent, oh, mais l'orgueil. Non. Tout dépend de celui qui tu as. Si tu ne sais pas en qui tu as cru, tu peux douter de ta victoire. Mais quand tu sais en qui tu as cru, Paul dit, je sais en qui j'ai cru. À celui qui peut me préserver de toute chute. Le chrétien doit d'abord se positionner dans une victoire absolue par rapport au péché, par rapport à la tentation. Une victoire absolue, ce n'est pas une victoire partielle, absolue. Chaque fois que Satan vient te tenter, il est battu, il est vaincu. Chaque fois, il y a pas une fois où ça rate. Tant que tu n'as pas fait ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ton autorité ne va pas augmenter. Donc, tu vas douter d'exousia. Tu vas douter de ton autorité de chrétien. Tu vas te dire, mais est-ce que vraiment, c'est vrai même, est-ce que, non, je te parle des choses réelles, mon frère. Ma soeur, je te parle des choses réelles. C'est ça. C'est ça. L'autorité spirituelle en Christ, le fondement,
on commence déjà avec l'autorité du chrétien. Aujourd'hui, c'est là, l'autorité spirituelle du chrétien. Tout chrétien doit dominer sur le péché. Tout chrétien doit dominer sur la tentation, dans ses pensées et même dans son corps. Ce n'est pas normal que tu résistes à des pensées impures et puis dans ton corps, tu ne peux pas résister. Ce n'est pas normal. Dans ton corps, tu ne peux pas te discipliner. Ce n'est pas normal. Si tu as vaincu dans les pensées, il faut vaincre aussi dans la chair. Alléluia. Il faut discipliner ta chair. Et je disais que la stratégie pour la chair, c'est la discipline. Alléluia. C'est la discipline. Vous voyez? La stratégie, c'est la discipline. Je lis rapidement dans Matthieu 5, verset 29. On nous dit, si ton œil droit est, Matthieu 25, verset 29, jusqu'au verset 30, il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Ça, c'est dans le corps. C'est-à-dire, il faut discipliner ton corps. Vous voyez? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier soit jeté dans la jeune. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Voici. Donc, c'est vraiment clair, bien aimé. C'est vraiment clair, très chers frères et sœurs. Voici. Il faut discipliner, il faut couper. Il faut apprendre à couper, mes frères, couper. Quelqu'un qui ne peut pas couper, tu vas résister un peu de temps dans tes pensées. Mais un jour, ta chair va te faire tomber parce que la chair est faite. Et n'oubliez pas, la Bible dit, la pensée de la chair, c'est la mort. C'est-à-dire qu'il y a un lien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un lien entre ta chair et puis tes pensées, en ce qui concerne la tentation et la séduction. Si le diable essaie dans tes pensées que tu résistes, il va aller dans ta chair. Et quand il va t'avoir de la chair, il va tout faire pour que ta chair trouve le chemin de ton cœur. Par ta chair, il va toucher ton cœur. L'objectif, c'est ton cœur. Mais avec la corruption, la séduction, aujourd'hui, la chair et le cœur peuvent être reliés quelque part. Il y a une pensée de la chair. Et Satan sait jouer sur ces deux terrains-là pour nous piéger. Voici pourquoi on a besoin d'exaucer. Vous voyez, Jésus est venu pour nous transformer, pour nous conduire dans ces réalités. Un homme normal qui n'a pas Jésus ne peut jamais résister à Satan. Non, tu ne peux pas. C'est l'esprit. Si tu n'as pas exousia, tu ne peux pas. Voici pourquoi il a donné exousia. L'autorité. Adam avait cette autorité. Il n'a pas su la conserver. Il n'a pas su marcher avec. Christ est venu pour rétablir cette autorité. Donc le chrétien, la marche chrétienne commence avec le rétablissement de cette autorité. L'autorité spirituelle du chrétien. C'est d'abord sur sa propre vie. Donc je ne vais pas aller loin, je vais m'arrêter là. J'espère que vous me comprenez. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, vous pouvez poser vos questions. Je sais que le réseau a été un peu difficile, mais vous posez vos questions toujours. J'espère que dans la retransmission, les choses vont s'ajuster, etc. Je n'ai pas la connexion. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On parle de rétablir le fondement de l'autorité spirituelle en Christ. Et je vous disais qu'il y a plusieurs types d'autorités en Christ. Et on se focalise sur l'autorité en Christ parce qu'il y a des autorités aussi en dehors de Christ. Il y a les autorités angéliques, il y a les autorités dans le royaume des ténèbres. On les voit dans Ephésiens 2, 6, 12, qu'on n'a pas à lutter contre la chair de sang, mais contre des principautés, des autorités, des princes des ténèbres, etc. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle en Christ. Christ a l'autorité la plus élevée. OK? Christ a l'autorité la plus puissante. Donc, voilà, on a pratiquement fini. Donc, c'était aujourd'hui le rétablissement, enfin, rétablir le fondement de l'autorité spirituelle en Christ. C'est un enseignement qui a été vraiment beaucoup combattu et j'étais en train d'expliquer beaucoup de choses. Je pense qu'on reviendra dessus en résumé prochainement. Voici, que le Seigneur vraiment soit béni. Donc, on est à la fin. Voilà. Merci, 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 merci de nous avoir suivis, de votre persévérance. On prie vraiment pour que cette connexion Internet-là, vraiment, voilà, on essaie de faire des lives avec un certain nombre d'informations en même temps. Donc, je pense que il y a quand même des difficultés, mais c'est des choses qui vont s'améliorer au fur et à mesure. Voilà.
Donc, je veux juste prier pour la fin, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te dire merci pour cet enseignement sur rétablir le fondement de l'autorité spirituelle en Christ. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'autorité spirituelle du chrétien. Seigneur, l'autorité de base. Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus, je te bénis pour cet enseignement. Merci pour l'inspiration. Je prie vraiment afin que tu nous éclaires, tu nous guides à aller encore de l'avant. Tu nous guides vraiment à vraiment saisir ces choses et à les mettre en pratique au nom de Jésus. À déjà être averti sur ces choses. Seigneur, merci de te manifester, merci de te glorifier, merci de te révéler. Au nom de Jésus, bénis les auditeurs, bénis nous tous, Seigneur, qui avons participé à ce programme. Bénis cette plateforme, Seigneur, et que ta gloire, Seigneur mon Dieu, soit manifestée. Oh Dieu, oh Seigneur, l'enseignement vraiment a été vraiment saccadé, mais nous croyons que tu es capable de nous faire grâce au nom de Jésus-Christ d'aller de l'avant. Merci Seigneur, toute la gloire. Amen. 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 Donc soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.